Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2535 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 1er septembre avec quelques anniversaires comme celui de Mario Lemina. Il fête aujourd'hui ses 30 ans ou celui par exemple de Sergio Rico, le gardien espagnol du PSG. On souhaite un bon rétablissement, il fête aujourd'hui ses 30 ans. On va parler maintenant de Lille qui joue un match de barrage de Conference League hier contre l'équipe de Rijeka. Score final 1 partout, donc il y avait 1-0 pour l'équipe de Rijeka, l'équipe croate, au bout de 90 minutes de jeu. Donc au match là il y a eu 2-1, donc du coup c'était score parfait, il y avait 2-2. Par rapport à la double confrontation, du coup prolongation, et Jonathan David a été buteur lors de la prolongation, et du coup ça permet tout simplement à Lille de se qualifier pour les phases de poule. Donc parfait bien sûr pour Lille et parfait aussi pour l'indice UEFA français d'avoir une équipe en plus engagée en Coupe d'Europe cette saison. On peut voir les stats de la partie, donc j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats on peut voir que Lille a eu plus de possession de balle, même plus de tirs que cette équipe croate. Et du coup Lille a eu chaud parce qu'il perdait 1-0 dans le match. Heureusement que Jonathan David a su égalisé, on va dire, en prolongation, mais bon voilà, le plus important c'était la qualif, et la qualif est bien là, donc Lille participera bien à l'Euro League Conférence cette saison, donc parfait bien évidemment pour cette équipe du LOSC. Il y avait pas mal de supporters quand même qui ont fait le long déplacement entre Lille et Rijeka qui est du côté de la Croatie, donc je sais pas il y a combien de kilomètres, peut-être plus de 1000, donc voilà, ils étaient peut-être 200-300 supporters lillois à avoir fait le long déplacement bien sûr de la France jusqu'à la Croatie. Du coup officiel, voici les 6 équipes qui représenteront la France sur la scène européenne cette saison, donc du côté de la Ligue des Champions, donc le PSG et Lens. En Europa League il y aura Marseille, Rennes et Toulouse, et en Conference League du coup Lille. Ça fait 6 équipes françaises, en espérant que les équipes françaises fassent une belle année européenne, parce qu'on sait que dans le passé ça a été souvent catastrophique. Regardez, la saison dernière, ça a été une catastrophe totale. Donc là, il faut prendre des points à l'indice UEFA, parce qu'il y a des championnats comme le championnat portugais ou même néerlandais qui talonnent le championnat français par rapport au classement UEFA. Sinon, on peut voir tous les autres résultats. Bon, ça est écrit en petit, en gros, c'est tous les autres résultats des barrages de la Conference League. Bon voilà, je vais pas citer bien sûr tous les résultats, mais voilà, vous pouvez mettre pause si vous voulez regarder les équipes qui vous intéressent. Et du coup, et c'est officiel, les chapeaux de la Conference League. Donc Lille est dans le chapeau 1, ça fait forcément plaisir. Un chapeau 1, c'est toujours les plus grosses équipes. On peut avoir chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4, car aujourd'hui c'est le tirage au sort de l'Europa Conference League et également de l'Europa League. Donc voilà, Lille sera dans le chapeau 1, donc ils affronteront une équipe du chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4. Donc voilà, dès qu'on connaîtra bien sûr les groupes, on en reparlera, j'en reparlerai bien évidemment demain. Il y avait aussi les barrages de l'Europa League tout simplement, donc avec tous les résultats hier des barrages. Donc on peut voir par exemple, je sais pas, tiens, l'Ajax qui s'est incliné 1-0 contre Ludogorets, mais ils avaient gagné au match aller. Donc ça passe pour l'Ajax Amsterdam qui sera en phase de poule de cette compétition. Ça passe aussi pour Limassol, ça passe pour Sheriff Tiraspol, ou ça passe également pour je sais pas, pour l'Olympiakos tiens aussi, qui s'est imposé 3-0 hier. Et du coup là on connaît les chapeaux 1, 2, 3 et 4 de cette Europa League. Et concernant les clubs français, parce qu'il y en a pas mal, donc concernant Rennes et Marseille sont dans le pot 2, c'est-à-dire voilà, c'est comme un voilà, c'est une belle équipe. Enfin, ils prendront une équipe du pot 1 qui sera le gros morceau, pot 3, pot 4. Et l'équipe de Toulouse, eux, ils seront dans le pot 4. Par rapport à ce tirage au sort de l'Europa League. Le programme foot aujourd'hui, il y a du football et ça reprend dans les championnats. Par exemple, Dortmund et Heidenheim ce soir à 20h30. Il y a Luton Tours contre West Ham, Cadix, Villarreal, Almeria, Celta Vigo, Nantes contre l'équipe de Marseille, Sassuolo, Hellas Vérone et AS Roma, AC Milan au programme aujourd'hui. Vraiment des très belles affiches. Donc on parlera bien sûr de tous ces résultats également demain. Et concernant le match Nantes-Marseille, ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. Donc version on va dire Nantes et Marseille, donc accro au sommet. Donc après avoir tenu en échec le leader Monaco 3 partout vendredi dernier. Donc les Nantais défient l'OM, deuxième du championnat cette fois-ci. Encore un gros morceau pour Nantes qui accueille de nouveau. Ils ont accueilli l'équipe de Monaco vendredi dernier. Cette fois-ci ils accueillent l'équipe de Marseille. Et l'autre une aujourd'hui, parce que ça revient aussi sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. Hier soir je vous ai sorti une vidéo spéciale, mais on va revenir bien sûr avec beaucoup d'infos concernant ce tirage, et ça fait la une de l'équipe également, donc du costaud. Et si on regarde le titre, ce qu'ils peuvent mettre, donc le tirage au sort a été rude pour le PSG qui affrontera 3 équipes de premier plan. Lens défiera des adversaires expérimentés, m'aura une carte à jouer. C'est vrai que Lens, qui était quand même dans le chapeau 4, a un groupe pour moi plus simple entre guillemets que le groupe du PSG qui était pourtant dans le chapeau 1. Il aurait dû avoir un groupe plus abordable. Donc on va parler de tout ça, et on commence bien sûr avec le groupe du PSG. Bon, je pense que tout le monde le connaît, mais on va revenir sur ce groupe monstrueux quand même. Donc Dortmund, l'AC Milan et l'équipe de Newcastle
Newcastle. Donc voilà, concernant surtout Milan AC et Newcastle, c'était les plus grosses équipes à chaque fois du chapeau. Chapeau 3, la plus grosse équipe c'était Milan AC, le PSG les a pris. Et chapeau 4, la plus grosse équipe c'était Newcastle, le PSG les a tirés. Donc voilà, c'est quand même un énorme groupe. Je crois que c'est la première fois les gars que le PSG a un groupe aussi fort en Ligue des Champions. Ils ont déjà eu des groupes avec peut-être 3 belles équipes, voilà, mais 4 équipes, que même l'équipe du chapeau 4 soit vraiment une grosse équipe, ça c'est jamais, je crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire du PSG, parce que Newcastle, les gars, on sait comment ils ont recruté, ils ont quand même fini 3 ou 4e la saison dernière de Première Ligue, c'est une très belle équipe anglaise, puis voilà, ils sont dans le groupe du PSG, donc on verra bien évidemment, Donc on peut appeler bien sûr ce groupe le groupe de la mort, le groupe du Paris Saint-Germain. Et le PSG, le club du groupe F qui statistiquement a le moins de probabilité de se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est fou parce qu'il y a déjà des analyses, tout ça, des données en gros qui disent tout simplement que le PSG c'est l'équipe qui a le moins de chances par rapport à Dortmund, Newcastle et l'AC Milan de se qualifier. Voilà, en 8e de finale, n'oubliez pas que le PSG, sur les 10 dernières campagnes européennes, à chaque fois, ils sont au moins qualifiés en 8e de finale à la Ligue des Champions. On verra cette année, parce que cette année, c'est un groupe très très relevé. Mais sur le papier, pour moi, le PSG doit, j'espère qu'ils termineront en tête de ce groupe. On sait que la première place est très importante. On a pu le voir la saison dernière, vous avez fini 2e, puis après, ça a été le Bayern Munich, dès les 8e, bref. Donc 3 ans après, le PSG va retrouver Dortmund, les Parisiens en gardent sûrement de bons souvenirs. C'était lors de la période Covid où le PSG avait atteint quand même la finale de la Ligue des Champions. Donc ils avaient éliminé en 8e de finale, l'équipe de Dortmund. Le match était joué à huis clos, donc voilà, c'est vrai que ça garde du côté de Paris un bon souvenir d'affronter cette équipe du BVB. Et Dortmund a gagné ses 4 dernières rencontres contre les clubs français en phase de groupe de la Ligue des Champions. C'est vrai que le PSG avait affronté Dortmund, mais lors d'un match élimination directe, mais en phase de groupe. C'est vrai que Dortmund, ils ont gagné leurs 4 derniers matchs contre des clubs français. Dembélé va du coup retrouver son ancien club, le Borussia Dortmund. C'est vrai que Dembélé maintenant, joueur du PSG, retrouvera Dortmund, un de ses anciens clubs. Il y aura aussi un PSG Milan, c'est plutôt rare de voir cette affiche en Ligue des Champions. La dernière fois, c'était le 20 février 2001, lors d'un match, je vous parle, en Ligue des Champions, parce qu'il y a déjà peut-être des PSG Milan, peut-être lors de rencontres amicales, peut-être lors des pré-saisons, tout ça, mais jamais ça datait de plus de 20 ans, on va dire, une rencontre de LDC entre ces deux grands clubs, et Kylian Mbappé va jouer contre un club qu'il apprécie beaucoup, l'AC Milan, parce qu'il a toujours dit que du côté de l'Italie, c'était le club qui se supportait le plus, que vraiment s'il venait à signer un jour en Serie A, ce serait seulement pour l'AC Milan. Puis voilà, on peut le voir en plus quand il était jeune, avec ce maillot de l'AC Milan, puis il affrontera bien sûr cette équipe milanaise, Kylian Mbappé. On peut penser aussi au duel entre les frères Hernandez, donc Lucas Hernandez, joueur du PSG, et Théo Hernandez, joueur de l'AC Milan. Ils vont s'affronter bien évidemment. Les deux lors de cette double confrontation. On peut penser aussi le retour de Donnarumma, de retour à San Siro. En plus, il était parti quasiment au clash avec cette équipe. Il avait été beaucoup critiqué parce qu'il était venu pour l'argent. On l'appelait Dollarumma, par rapport à l'argent, tout ça. Donc il va revenir à San Siro. On pense qu'il va se faire siffler, bien évidemment. Et la même chose aussi pour Tonali, parce que Tonali c'est un joueur de Newcastle, et Newcastle est dans le groupe de l'AC Milan, quand Newcastle va aller du côté de Milan aussi, Tonali va recevoir aussi pas mal de sifflets. Mike Maignan lui il va retrouver son club formateur, le Paris Saint-Germain, parce qu'il a été formé au PSG, Mike Maignan, et vu que c'est le gardien de l'AC Milan, donc on le verra au parc. Et Newcastle, les gars, donc affrontera le PSG, Dortmund et l'AC Milan pour la première fois de son histoire lors d'un match de Ligue des Champions. Ils sont peut-être affrontés, on va dire en match amical, mais jamais lors d'un match de Ligue des Champions. Voilà, c'est la première fois qu'ils vont affronter les 3 adversaires, là, cette équipe de Newcastle. Et le PSG va les jouer dans ces 3 stades-là, donc San Siro, donc le stade de l'AC Milan, le Signal Iduna Park, le stade de Dortmund, où jouera l'équipe de France le 12 septembre prochain pour un match amical contre l'Allemagne, et le St James Park, donc le stade tout simplement de cette équipe de Newcastle. Donc voilà, c'est quand même des stades mythiques que va jouer l'équipe parisienne à l'extérieur. Et sur BFootball, donc voilà, une question pour les droits au but. Donc à quelle place va terminer le PSG dans ce groupe de la mort? Donc 4 choix, donc premier, deuxième, troisième ou quatrième. Plus de 5000 votants et la plupart ont mis premier, mais 35% premier, et il y en a beaucoup, 28% quand même qui ont mis troisième. Moi j'ai mis premier parce que hier je vous ai donné tous mes pronostics, pour moi les 2 équipes qui allaient se qualifier à chaque fois, et dans ce groupe je vois le PSG, j'espère quand même, pour moi le PSG est supérieur aux autres équipes. Après il faut le prouver sur le terrain, donc je pars sur le PSG bien sûr premier, mais il y en a beaucoup qui voient quand même le PSG troisième, ce qui voudrait dire reversé en Europa League. Il y en a même 17% qui voient le PSG quatrième, c'est-à-dire éliminé dès décembre, ce serait fini. Donc là ce serait une catastrophe bien sûr pour le PSG de ne plus jouer aucune compétition européenne. Donc on verra, c'est vrai que là c'est vraiment palpitant cette saison, les phases de poule, surtout pour le Paris Saint-Germain. Du côté de Lens, donc Lens qui était dans le chapeau 4, donc pour moi ils ont un groupe
plus abordable que le groupe du PSG, donc avec Séville, Arsenal, le PSV et du coup le Racing Club de Lens. Donc Lens vraiment une carte à jouer. Je sais pas s'ils seront dans les 2 premiers, mais pourquoi pas accrocher la 3e place après. Ils peuvent bien sûr accrocher les 2 premières places, on verra. Mais voilà, il y a quelque chose à faire pour cette équipe de Lens qui aurait pu choper du beaucoup plus lourd. Bref, en étant chapeau 4, Lens a un groupe plus abordable que le PSG qui était pourtant chapeau 1. Ouais, c'est vrai, c'est la réalité. Et concernant la dernière équipe française, parce que Lens ira défier l'équipe de Séville. La dernière fois qu'un club français se déplaçait sur la pelouse du FC Séville, c'était Lille. Lille s'était imposé sur la pelouse du FC Séville en Ligue des Champions il y a plus de 3 ans. Donc voilà, ce serait bien que les voisins cette fois-ci lensois fassent la même chose lors de leur déplacement du côté de Séville. Et une autre belle histoire de ce tirage de la Ligue des Champions, donc Loïc Badé va retrouver le Racing Club de Lens qu'il a révélé aux yeux du grand public parce que maintenant c'est un défenseur du côté de Séville, il avait joué aussi à Rennes mais il joue aussi à Lens et c'est à Lens où vraiment il a percé on va dire dans le football et du coup il va retrouver cette équipe de Lens, le joueur du FC Séville. Et sur les 32 équipes qualifiées on va dire en Ligue des Champions, donc Lens est la seule équipe sans joueur ayant déjà fait une apparition dans la compétition. C'est vrai que dans l'effectif de Lens, aucun joueur n'a participé à au moins un match de Ligue des Champions. Alors que toutes les autres équipes, il y a au moins un joueur qui a joué au moins un match de LDC, à part Lens, les gars. C'est que le Lens est l'équipe qui a le moins d'expérience dans cette saison, on va dire en Champions League. Sinon, tous les autres groupes, donc voilà, le groupe du F, c'est le groupe le plus costaud. Le Barça, quand même, mérite d'un groupe vraiment à leur portée. Le Barça qui a échoué les 2 dernières saisons en phase de poule là. C'est minimum 8e de finale, avec Porto, Shakhtar et Antwerp, donc le Barça ça devrait le faire. Le Bayern, Manchester United, Galatasaray, les grosses équipes du groupe A, bon je vois quand même le Bayern et Manchester se qualifier. Le Real hérite du Napoli, Braga, Union Berlin, donc un groupe aussi pas mal pour le Real Madrid et c'est surtout City les gars qui souvent au tirage a beaucoup de chance. C'est très rare de voir City dans un groupe costaud ou même lors des matchs élimination directe. Bon c'est vrai qu'ils ont tapé le Real en demi, mais bon on parlait quand même de la demi la saison dernière, souvent 8e tout ça. Ils chopent à chaque fois des équipes abordables, puis là ça sera Leipzig Étoile Rouge et les Young Boys de Berne pour Manchester City. Et c'est que Leipzig et City vont s'affronter pour la 5e et 6e fois en l'espace de 2 ans, c'est fou. C'était affronté par exemple en phase de groupe, en 8e de finale, en phase de groupe ces dernières années. Donc la saison dernière, on se souvient de l'humiliation qu'avait mis City à Leipzig, 7-0, ils avaient gagné Manchester City. Donc voilà, les 4 dernières confrontations, on peut voir aussi à City 6-3 contre Leipzig dans l'espace de 2 matchs. À domicile, City leur a collé quand même 13 buts. C'est pour me dire voilà, que c'est trop facile. City, quand ils affrontent l'équipe du RB Leipzig. Et la dernière fois, souvenez-vous, ce 7-0 où Haaland avait inscrit quand même un quintuplé. Il a inscrit 5 buts dans la rencontre. Et heureusement Pep Guardiola avait sorti. Sinon, il aurait pu inscrire certainement un 6e but parce qu'il avait été sorti à 20 minutes de la fin du match. Donc voilà, Haaland va rencontrer Vardiol. Vardiol qui va retrouver son ancien club du RB Leipzig. Maintenant, vu que c'est un joueur de Manchester City. On va parler aussi de l'Étoile Rouge de Belgrade qui va affronter Manchester City et de la belle histoire de Jean-Philippe Crasso, encore en Ligue 2 il y a 4 mois avec Saint-Etienne. Jean-Philippe Crasso s'apprête désormais à défier Manchester City en Ligue des Champions avec l'Étoile Rouge de Belgrade qui est qualifié, qui est dans le groupe de City. Donc voilà, il jouait contre des équipes de Ligue 2 là il y a quelques semaines, puis là il va jouer dans quelques semaines contre Manchester City en LDC. Carlo Ancelotti de retour à Naples, c'est que le Real, je dis, ils ont Naples. Donc voilà, retour d'Ancelotti du côté de Naples, il a coaché bien sûr dans le passé. Donc, on va parler aussi du Bayern qui va affronter Manchester United. Là c'est une belle affiche, une affiche entre 2 grands européens. Donc la dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'était quand? C'était en 2014, il s'est passé quand même pas mal de choses, ça fait 9 ans qu'ils n'ont pas pu s'affronter l'une contre l'autre. Bon, je vous parle bien sûr en Ligue des Champions, parce que peut-être ils sont affrontés, on va dire, lors des matchs de pré-saison. Et du côté de ce groupe, regardez sur UEFA Champions League, donc qui va finir en première position, on peut voir que c'est le Galatasaray, c'est surtout parce que Galatasaray a une grosse communauté de personnes qui les suivent, et beaucoup de personnes, supporters du club turc ont mis que Galatasaray allait finir en tête, devant le Bayern, Manchester 3e et Copenhague à la 4e position, seulement 1%. Voilà ce qu'il y a à dire sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. Si vous voulez avoir tous mes pronostic à chaud les gars, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo. On continue les gars sur cette soirée hier parce qu'il y avait aussi lors du tirage au sort de la Ligue des Champions, il y avait aussi par rapport au trophée UEFA et du coup c'est Haaland qui est élu joueur de l'année UEFA. Félicitations à l'attaquant norvégien. Donc encore un trophée pour Erling Haaland. Voilà ce trophée UEFA remporté par le joueur norvégien, un petit rappel de son année 2023. Donc Ligue des Champions, Première Ligue, FA Cup, Super Coupe d'Europe et il a terminé meilleur buteur de la LDC, meilleur buteur de la Première Ligue, joueur de l'année UEFA. Il ne lui reste plus que le Ballon d'Or vraiment pour finir le jeu, on verra parce qu'on sait qu'il y a un autre prétendant, Léo Messi, qui peut le remporter. Et concernant le top 3 les gars de ce genre UEFA, donc c'est Haaland qui finit en tête devant Messi 2e et Kevin De Bruyne à la 3e position. Concernant le meilleur entraîneur, c'est Pep Guardiola. Donc là aussi sans surprise, Pep Guardiola remporte
remporte le prix du meilleur entraîneur UEFA de l'année, ça aussi, hein, c'est amplement mérité. Donc tiens, on revient les gars sur Haaland avec aussi la joueuse UEFA de l'année, donc c'est une joueuse espagnole qui a gagné la Coupe du Monde hein, il y a quelques jours, elle a gagné aussi la Ligue des Champions avec le Barça, elle s'appelle Aitana Bonmati, elle est élue joueuse UEFA de la saison 2022-2023, félicitations à elle. Et concernant la meilleure coach dans le football féminin, c'est Sarina Wiegman, a dédié son prix à l'équipe nationale d'Okel, c'est la sélectionneuse de l'Angleterre, qui a atteint quand même la finale, finale perdue, hein, de la Coupe du Monde. Donc elle a dédié son titre tout simplement à l'équipe espagnole féminine, hein, par rapport à tout ce qui se passe autour. Elle a dit cette équipe mérite d'être célébrée et écoutée. Donc voilà, concernant cette cérémonie hier. Et Ceferin, hein, qui est le président de l'UEFA plutôt, hein, l'UEFA c'est Infantino, donc réfute l'idée de voir des clubs saoudiens en Coupe d'Europe. Il a dit à médias parler de cela sans même nous interroger. Seuls les clubs européens peuvent participer à la Ligue des Champions, la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence, parce qu'il y avait des rumeurs qu'on entendait que les clubs saoudiens voulaient participer à la Ligue des Champions européenne et non asiatique. Donc il a dit, Ceferin, en gros, que ça n'arrivera jamais. Bon après, jamais, ça on verra peut-être dans le futur. Et pour l'instant, c'est hors de question, voilà, de voir par exemple l'équipe de Ronaldo jouer la Ligue des Champions européenne. Toujours avec Ceferin, tacle les joueurs qui partent en Arabie Saoudite. Il y a ceux sur la fin et ceux qui ne sont pas suffisamment ambitieux pour viser les top compétitions. Mbappé et Haaland ne rêvent pas d'Arabie Saoudite. Les meilleurs joueurs, je ne pense pas qu'ils iraient en Arabie Saoudite. Quand on me parle des joueurs partis là-bas, personne ne sait où ils jouent. Voilà ce qu'il a pu dire. Hein. Il a également parlé toujours de cette Saudi Pro League. Hein. On a connu une approche similaire de la Chine qui achetait des joueurs en fin de carrière en leur offrant beaucoup d'argent. Donc résultat, le football chinois ne s'est pas développé. Ce n'est pas la bonne manière de faire. C'est qu'à l'époque, il y a à peu près je sais pas combien de temps, 5-6 ans, la Chine faisait ça aussi d'acheter, bon peut-être pas autant quand même que l'Arabie Saoudite, mais ils ont acheté quand même des grands noms, comme Hulk, comme Oscar, voilà, qui avaient signé du côté du championnat chinois, mais ils n'ont jamais réussi vraiment à se développer. Et maintenant c'est fini, en plus là-bas ils ont limité après les salaires, c'est pour ça que après c'était compliqué pour eux de recruter, mais c'est vrai que du côté de l'Arabie Saoudite il y a eu beaucoup plus de joueurs quand même qui ont rejoint ce championnat. Et Ceferin est interrogé si le nouveau format de la LDC à partir de la saison prochaine, avec des mini-championnats, est une étape vers la Super League. Il a dit ceux qui disent ça ne comprennent rien au football, cela n'a rien à voir avec la Super League, il y aura plus d'équipes, la compétition ne sera pas fermée, elle sera plus intéressante et tout le monde pourra se qualifier, parce que là la Ligue des Champions sur le format actuel là, avec 32 équipes, c'est la dernière fois, la saison prochaine, il y aura plus d'équipes, il y en aura 48, on passe 32 à 48, c'est pour ça qu'il y aura par exemple une équipe française en plus engagée en LDC, donc voilà, en gros ça sera, c'est pas un truc c'est pas une compétition qui va amener à la Super League, ça sera juste un autre format en gros, on va dire, de la Ligue des Champions. Et il parle aussi... Désolé. Il parle aussi de Luis Rubiales, le président de la Fédération espagnole de football. Ce qu'il a fait est inapproprié. J'espère qu'il sait ce que c'était déplacé. Vous savez le bisou qu'il a fait sur la bouche. Le comité de discipline va trancher les suspendus de toutes ses fonctions partout. Il n'est pas nécessaire de le suspendre 2 fois. Donc voilà ce qu'il pense tout simplement Ceferin de l'affaire Luis Rubiales. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire sur cette cérémonie hier, tirage au sort, plus le trophée de Haaland, tout ça, plus Ceferin qui était bien évidemment présent vu que c'est le président de l'UEFA. On passe cette fois-ci au mercato car ce soir, minuit, c'est le dernier jour. J'ai toujours pensé, les gars, je vous cache pas, que c'était le 31 août. Ça se finissait le mercato, pas du tout. Hein. C'est bien le 1er septembre. C'est bien ce soir à minuit. Merci à ceux qui me l'ont mis en commentaire, parce que c'est grâce à vos commentaires hier sur ma dernière vidéo que j'ai pu voir, hein, en gros, que ça se finissait plutôt ce soir, le mercato à minuit. Bref, là on est vraiment dans le dernier jour, et c'est officiel, nouvelle recrue du côté du PSG. Donc officiel, Bradley Barcola quitte Lyon et s'engage au Paris Saint-Germain. Montant du transfert, 50 millions d'euros, bonus compris, ça y est, c'est signé. Barcola est un nouveau joueur du PSG. Donc le PSG a acheté, je sais pas combien, il y a à peu près une dizaine de joueurs. Donc 227 millions d'euros investis par le PSG cet été, c'est fou. Donc voilà, le dernier en date, Bradley Barcola, 50 millions d'euros, et c'est peut-être pas fini parce qu'on sait que peut-être un autre joueur pourrait débarquer également du côté de Paris. Donc Barcola, seulement 20 ans, il a dit je suis très content, c'est une fierté de rejoindre un aussi grand club, c'est un club qui a beaucoup d'ambition, qui joue de grandes compétitions, j'ai envie de me donner au maximum tout simplement du côté du PSG. Donc on lui souhaite la bienvenue à Bradley Barcola. Donc après je pense pas que ça sera un titulaire, je pense que ça sera plus un super sub, un joueur qui rentrera à la 70e, ça sera voilà, pour débloquer peut-être des situations en fin de match, sera en gros le remplaçant, on peut dire Ousmane Dembélé. Et Bradley Barcola pourrait donc jouer son premier match avec le PSG dimanche soir, après-demain, face à l'Olympique Lyonnais, le club qu'il a quitté hier. Donc c'est vrai qu'avec le PSG se déplace à Lyon dimanche soir, et je pense qu'il jouera même certainement la fin de match. Bradley Barcola, bon ça sent les sifflets pour lui. Et on va en un mercato, donc l'Olympique Lyonnais a perdu 2 pépites, Barcola et Lukeba. Bon, après Lyon a récupéré quand même plus de 80 millions d'euros en vendant ces deux joueurs, 50 pour Barcola et 30 pour Lukeba, mais bon c'est quand même 2 grosses pertes, c'est 2 jeunes joueurs pour l'avenir du côté de Lyon qu'on quitte
quitter le club. Et la story Instagram de Karl Toko Ekambi pour le transfert de Barcola, ici c'est Paris. En gros, il félicite son ancien coéquipier. Toko Ekambi, il a quitté Lyon. Maintenant, il joue du côté l'Arabie Saoudite, mais il a mentionné Bradley, puis il dit ici c'est Paris, il est content en gros de son transfert du côté du PSG. On va parler de Kolo Muani aussi, où c'est les dernières heures, là, dans le sprint final. Donc Nasser se charge désormais du dossier Randal Kolo Muani à 24 heures de la fermeture du mercato. Donc ultime offre du PSG prévue demain, donc maintenant aujourd'hui, c'était une info d'hier. Donc aujourd'hui le PSG devrait revenir à la charge pour essayer de s'offrir Kolo Muani. Donc concernant le joueur, donc lui il est toujours à Paris dans l'attente d'une issue favorable pour son transfert au PSG. Donc hier son équipe de Francfort jouait, ils ont gagné 2-0, ils sont qualifiés pour jouer l'Europa Conference League lors d'un barrage. Francfort donc il n'a pas joué bien évidemment, Randal Kolo Muani, et il y avait des supporters vu que ça se joue à domicile dans le stade de Francfort. Donc il y a un supporter qui a le maillot de Kolo Muani, il a mis un petit bandage et en gros voilà il a barré en gros le nom Kolo Muani. Donc voilà, ça veut dire que c'est très compliqué, même si ça venait à pas se faire, de retrouver l'amour des supporters bien sûr, s'il venait à rester du côté de Francfort. Concernant Mbappé, donc il va rester au PSG cette saison, donc maintenant voilà c'est sûr. Le club parisien espère même prolonger Kylian Mbappé, donc Paris espère le prolonger et Nasser confiant qu'il y a de très bonnes discussions actuellement. Souvenez-vous, il y a à peu près un mois, le dialogue a été totalement rompu, c'était froid entre le clan Mbappé et le PSG, et depuis là ça se passe très bien, vraiment. On sait qu'Mbappé a réintégré le groupe, il va rester au PSG maintenant c'est sûr. Le PSG Community qui avait dit qu'il allait quitter le club avant la fin du mercato, donc ils ont eu faux parce qu'il restera bien, il va pas être transféré aujourd'hui. Donc voilà, Mbappé va bien rester. Et Nasser sur l'avenir de Kylian Mbappé, il a dit, c'était hier, RMC Sport. Donc Kylian est un joueur du PSG, on a de très bonnes discussions avec lui, c'est un joueur magnifique comme personne et comme professionnel. On a discuté avec le reste de sa famille, il ne reste plus que 24 heures pour le mercato. On va travailler, essayer de faire quelque chose si on peut, pourquoi pas. Sinon on est prêt, on est bien. Une prolongation, je ne veux pas parler de ça parce qu'on parle d'une prolongation pour Kylian Mbappé. Donc en gros la prolongation, parce que c'est pas marqué, je vais vous dire en gros, le PSG aimerait le prolonger de 3 saisons de plus, ou en gros 2 saisons plutôt, parce qu'il a un contrat ça jusqu'en 2024. En gros ils aimeraient le prolonger jusqu'en 2026 Kylian Mbappé, mais avec une clause, ce serait un truc écrit dans son contrat, qui serait obligé de quitter le PSG l'été 2024. Voilà, pour aller certainement du côté du Real, ce qui voudrait dire qu'il lui restera encore 2 ans de contrat, quoi, ce sera l'été 2024, et ce qui voudrait dire que le PSG pourrait recevoir une somme, je sais pas, peut-être 200 millions d'euros, s'il venait de transférer du côté du Real Madrid. Donc voilà ce que veut faire le PSG avec Kylian Mbappé. On va parler d'Hugo Ekitike, la priorité de Francfort en cette fin de mercato. On va voir si Hugo Ekitike va rester. N'oubliez pas qu'il y a déjà Gonzalo Ramos en neuf, peut-être Kolo Muani qui va arriver. Donc Hugo Ekitike pour l'instant on ne sait pas. Donc moi je pense que le mieux pour lui c'est un départ. Donc à Francfort il y a également l'équipe de West Ham qui est intéressée par le joueur. Draxler, autre joueur du PSG, dispose d'offres du Qatar et d'Arabie Saoudite. Donc il a refusé l'équipe de Crystal Palace. Donc on verra. Le PSG va chercher jusqu'à ce soir minuit de le lâcher tout simplement, Draxler. Concernant Bernat, lui va quitter le PSG selon Tanzi Luik. Pour l'instant il n'y a pas de j'ai pas de nom d'équipe intéressée, mais ça devrait arriver bien sûr, vu qu'il y a quand même Nuno Mendes, il y a Lucas Hernandez qui peuvent dépanner défenseur gauche, Kurzawa qui devrait rester, et du coup Bernat, ça fait quand même 4 défenseurs gauche, ça fait trop, il devrait bien quitter le PSG. Lens se tient prêt pour Azdin Ounahi qui pourrait peut-être quitter Marseille sur cette dernière journée du mercato, et Lens serait prêt tout simplement à faire une offre pour le joueur marocain. Officiel, le Torino se renforce avec le prêt avec option d'achat de Brandon Sopi en provenance de l'Atalanta Bergame, montant de l'option d'achat 7 millions d'euros. Un transfert signé. Papu Gomez, Alejandro Gomez, négocié avec le FC Séville pour une résiliation de contrat. Donc il a 35 ans. L'ancien joueur par exemple de l'Atalanta Bergame devrait quitter l'équipe de Séville et signer où il veut là. Dès que ce contrat sera résilié. Concernant Bonucci Erwigo, du côté de Union Berlin, il a bien signé son contrat à Union Berlin. Ça devrait être officiel aujourd'hui. Donc il va signer un an jusqu'en 2024 plus une autre année en option. Fulham est sur le point de faire une offre de 30 millions d'euros à la Fiorentina pour Sofiane Amrabat. Donc il y a Manchester aussi sur le coup, et aussi Fulham dans ces dernières heures du mercato vont essayer tout tenter pour essayer de l'attirer, tout simplement le joueur marocain du côté de l'APL. Mehdi Taremi ne signera pas à l'AC Milan, pourtant il y a des grosses rumeurs ces derniers jours et du coup il ne devrait pas aller là-bas. Les négociations Porto-Milan ont échoué pour l'instant, après on n'est jamais à l'abri bien sûr d'un retournement de situation, mais il devrait rester du côté du FC Porto.
Sergio Reguilón à Manchester United, here we go. Manchester United voulait absolument un défenseur gauche, donc puis c'était Cucurella, c'était pas possible. Marcos Alonso, le défenseur gauche du Barça, c'était pas possible, du coup ils l'ont. Avec Sergio Reguilón, l'ancien joueur par exemple du Real, je crois qu'il avait joué au Real, ou même Tottenham va débarquer du côté Manchester United. Le défenseur central brésilien Murillo quitte les Corinthians et s'engage à Nottingham Forest, prix du transfert 15 millions d'euros, bonus inclus, et c'est officiel. Yannick Carrasco Al-Shabab, here we go, il va quitter l'équipe de l'Atlético Madrid aujourd'hui ou peut-être demain, parce qu'oubliez pas que le mercato saoudien est ouvert jusqu'au 20 septembre prochain, donc il peut être encore transféré la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Donc il signera avec le club saoudien pour 15 millions d'euros en provenance de l'Atlético. Ce joueur a été pisté par le Barça et du coup il va bien signer du côté de l'Arabie Saoudite. Le Werder de Brême souhaite obtenir le prêt avec option d'achat de Sékou Mara en manque de temps de jeu à Southampton, cet ancien joueur de Bordeaux. Donc les deux clubs sont d'accord, il faut désormais s'entendre avec l'ancien bordelais, il est ok pour rejoindre tout simplement l'équipe du Werder. Bon, je pense que ce serait un meilleur club pour lui, surtout qu'il aurait plus de temps de jeu là-bas que du côté de Southampton où il est souvent sur le banc. En plus il joue en deuxième division Southampton. L'AS Monaco refusait aujourd'hui 2 offres de prêt avec option d'achat pour Youssouf Fofana en provenance de l'Inter Milan et de Manchester United. C'est Fabrizio Romano qui dit que ces deux grands clubs étaient intéressés par Fofana, ça a été refusé par l'équipe de Monaco. Johan Bakayoko a décidé de rester au PSV. Eindhoven, le Belge, a refusé d'aller à Brentford et aussi le PSG était intéressé aussi par Johan Bakayoko. Il va rester du côté du PSV. N'oubliez pas que le PSV va jouer la Ligue des Champions. Officiel, Massengo s'engage librement 4 ans Burnley. J'en ai parlé hier, c'était une grosse rumeur. Ça y est, c'est signé. L'ancien joueur de la JOC retourne du côté de l'Angleterre. Officiel, libre de tout contrat, Florian Tardieu rebondit à Saint-Etienne pour les 3 prochaines années. Lui, c'est un ancien joueur de 3 qui débarque du côté des Verts. Andy Carroll, ça c'est une grosse, c'est improbable, cette signature, va signer aujourd'hui maintenant son contrat d'1 an avec Amiens. Donc hier il a résilié son contrat avec l'équipe de Reading, une équipe anglaise, et il va signer aujourd'hui avec l'équipe de Amiens qui est actuellement 2e de la Ligue 2. C'est faux, n'oubliez pas qu'il y a quelques années il avait été transféré 40 millions d'euros du côté de Liverpool, et là il va rejoindre gratuitement cette équipe de Amiens dans la journée. Ça aussi c'est fou les gars, c'est officiel, Bakayoko signe au FC Lorient. Donc après avoir signé Benjamin Mendy, c'est Bakayoko qui débarque du côté de Lorient, et c'est pas fini parce que Lorient continue de discuter avec Donny van de Beek, qui veulent faire maintenant Donny van de Beek, cette équipe de Lorient. Donc voilà, comme ils sont impressionnants sur le mercato, cette équipe lorientaise. Officiel, Zinedine Ferra, donc un joueur algérien, quitte Nîmes et s'engage du côté de Angers. Nîmes est en national, donc il monte d'un niveau, il va en Angers en Ligue 2. Cole Palmer à Chelsea, c'est fait, donc son transfert est définitivement bouclé. Il n'y a pas encore, enfin quand je fais la vidéo, je n'ai toujours pas encore vu l'officialisation, mais ça devrait intervenir à tout moment. Le Betis est proche d'un accord avec le Barça pour Abdé, qui doit être transféré 10 millions d'euros plus 50% sur une future revente. Enfin, sur une future vente dans le futur. Donc voilà, Abdé pourrait aujourd'hui, dans ce dernier jour du mercato, partir du côté du Betis Séville. Callum Hudson-Odoi, Nottingham Forest, here we go. C'est un joueur de Chelsea, Leverkusen même. Donc il va signer du côté de Nottingham Forest là dans les prochaines heures. Le Havre a trouvé un accord avec le LOS pour le prêt de Mohamed Bayo. Pourtant je pensais qu'il allait signer du côté de Metz pour remplacer Mikotadze, mais non, il va bien signer du côté du Havre. Visite médicale prévue aujourd'hui, donc l'annonce officielle aussi peut intervenir à tout moment. La Lazio essaye de signer Mason Greenwood. Le joueur est ouvert à l'idée de rejoindre l'équipe de la Lazio. L'approbation de Maurizio Sarri est nécessaire. Il faut déjà le oui bien sûr du coach, et c'est vrai que ce joueur il est exclu du côté de Manchester par rapport à ce qu'il a fait dans le passé. Donc voilà, pourquoi pas se relancer du côté de la Lazio, en plus qui va jouer, on sait, la LDC. Officiel, Niklas Füllkrug quitte le Werder et signe à Dortmund, prix du transfert 15 millions d'euros pour l'international allemand. C'est un attaquant qui joue un numéro 9, donc il débarque du côté du BVB, il affrontera le PSG. Officiel, Lukaku est prêté à l'AS Roma, prix du transfert. En gros c'est un prêt payant de 5 millions d'euros, donc il portera le numéro 90 dans le dos, Romelu Lukaku. Et du coup ça fait une nouvelle arrivée du côté de l'AS Roma. Regardez de tous les joueurs qui sont arrivés comme Mawar, Ndika, gratuitement les deux. Il y a aussi Renato Sanchez, Lukaku, un prêt, Leandro Paredes qui a coûté seulement 4 millions d'euros. Sinon tous les autres joueurs, soit ils sont arrivés en prêt, ou soit ils sont arrivés gratuitement. C'est que l'AS Roma les gars, il faut quand même des masterclass on dit sur le mercato. Accord total pour Ansu Fati du côté de Brighton, prêt sans option d'achat, visite médicale prévue aujourd'hui. Donc voilà, Fati va bien signer aujourd'hui du côté de Brighton. Voilà son numéro de maillot l'attend. Normalement il devrait porter le numéro 20 du côté de cette équipe de Brighton. Officiel, Lyon prête Amin Sarr à Wolfsburg cette saison. Option d'achat de 13 millions d'euros, mais l'option d'achat deviendra obligatoire si Lyon se qualifie pour la future Ligue des Champions. Il faudrait qu'ils finissent dans les 4 premières places cette saison en Ligue 1. Nottingham Forest pousse pour faire venir Ibrahim Sangaré. Il mérite mieux le milieu du PSV, certainement. Autant rester au PSV, c'est pour aller du côté de Nottingham, surtout que le PSV joue la Ligue des Champions, alors que Nottingham joue rien du tout. Ils vont jouer seulement le maintien en Angleterre.
Accord verbal trouvé entre le Bayern et Paligna, donc le club allemand serait prêt à payer entre 50 et 60 millions d'euros. Le joueur avertit Fulham qu'il souhaitait partir tout simplement de son équipe de Fulham et le Bayern le veut. Voilà, le Bayern Thomas Tuchel veut un nouveau milieu de terrain, il pense tout simplement à Paligna. Bilal Brahimi va rejoindre Brest en prêt avec option d'achat fixe à 5 millions d'euros. Voilà, ce joueur devrait débarquer du côté de Brest là dans les prochaines heures. Hein. Officiel, ce joueur quitte l'équipe de Bastia direction le FC Metz. Il s'agit de Kevin van der Kerkhoff, voilà, qui a signé officiellement du côté du FC Metz en Ligue 1. Officiel, l'OM prête Jordan Amavi à Brest une saison. Voilà, c'est le nouveau numéro 19 hein, du côté de Brest. Amavi qui jouait jamais hein, du côté de Marseille va se relancer à Brest. Yann M'Vila, la priorité de Fulham pour cette fin de mercato. Il intéresse également l'Olympique de Marseille qui est également intéressé par l'ancien joueur de l'Olympiakos. Hein. Tottenham est intéressé par la signature de Conor Gallagher qui est un joueur de Chelsea, ancien joueur de Crystal Palace. Il pourrait débarquer du côté de Tottenham là dans les prochaines heures. Vous avez vu toutes les infos mercato. Dans le dernier jour, ça va dans tous les sens. Il y en a encore énormément bien sûr. Hein. On va parler aussi de Gravenberch à Liverpool. Here we go. Donc montant du transfert 40 millions d'euros plus 5 millions de bonus, contrat de 5 ans pour Gravenberch du côté de Liverpool. Ce qui est fou, hein, c'est que l'année dernière, l'été 2022, il a été transféré de l'Ajax au Bayern pour 20 millions de dollars. Donc voilà. Et donc là, il a joué 3 matchs hein, cette saison seulement. Donc on aurait pu penser que son prix était encore moins cher hein, que les 20 millions investis par le Bayern. Pas du tout, ils ont revendu le double, hein, 43 millions de dollars à peu près. Il a été vendu alors qu'il a joué seulement 3 matchs cette saison du côté de la Bundesliga. Donc il signe hein, et c'est officiel du côté, enfin c'est pas encore officiel, il y a eu Hugo, mais ça va être officiel dans les prochaines heures du côté de Liverpool. Philippe Coutinho va signer à Al Douaï, qui est une équipe au Qatar et champion du Qatar, qui va affronter l'équipe de Cristiano Ronaldo, l'équipe de Al Nasser lors des phases de poule de la Ligue des Champions asiatique. Officiel, Dean Anderson quitte Manchester United et s'engage du côté de Crystal Palace. Montant du transfert 23 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe de Palace. Voilà tous les infos transferts, il y en a encore plein d'autres. Hein. J'en ai sélectionné quelques-unes parce qu'il y en a déjà pas mal. On va parler cette fois-ci de la liste de l'Argentine pour le prochain rassemblement sans Dybala qui n'est pas convoqué pour les 2 prochains matchs. Je sais pas c'est contre qui les 2 prochains matchs, c'est pas indiqué. Et bien sûr Léo Messi, voilà, tous les autres joueurs, Lautaro Martinez est présent, McAllister est présent, Julian Alvarez est bien sûr présent, même Henry Di Maria est également présent. Côté anglais, donc ils vont jouer contre l'Ukraine, un match pour se qualifier pour le futur Euro et un match amical contre l'Écosse. On peut voir tous les joueurs convoqués, Bellingham est bien sûr présent, Phillips, Declan Rice, Grealish, Phil Foden ou même Harry Kane est bien évidemment présent. À noter qu'il manque quand même Raheem Sterling. Raheem Sterling n'a pas sélectionné pour les 2 prochains matchs de la sélection anglaise. Côté allemand, donc l'Allemagne qui est déjà qualifiée pour le futur Euro vu que c'est eux qui est le période organisateur, donc vont jouer contre le Japon et contre l'équipe de France le 12 septembre prochain et on peut voir tous les joueurs convoqués du côté de l'Allemagne pour ces 2 rencontres. Côté marocain, donc le Maroc jouera contre le Libéria le 9 septembre et contre le Burkina Faso le 12 septembre prochain et on peut voir tous les joueurs convoqués, donc là aussi hein, quasiment tout le monde est là. Il y a noté, il y a quelques surprises et surtout, et c'est officiel, Amin Adli jouera pour le Maroc. Il a été convoqué pour la première fois par Walid Regragui. Donc Amin Adli a joué par exemple avec l'équipe de France Espoir hein, il y a encore quelques mois et du coup il est convoqué avec l'équipe marocaine, ce qui veut dire voilà, qu'il a choisi maintenant de représenter le Maroc. L'ancien joueur de Toulouse, joueur maintenant du Bayer Leverkusen, et c'est officiel, Lamine Yamal n'est pas sélectionné par Regragui avec le Maroc, ce qui veut certainement dire, parce qu'aujourd'hui c'est la liste de l'Espagne qui va être dévoilée. Et normalement, Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, devrait convoquer tout simplement le jeune Lamine Yamal. Et il est la belle surprise de la liste aussi marocaine, hein, c'est Younous Abdelhamid à 35 ans. Il est convoqué pour la première fois avec le Maroc depuis octobre 2020 par rapport à ce genre mythique, hein, ce genre du Stade de Reims qui est appelé parmi tous les joueurs marocains appelés. Du côté de l'équipe de France Espoir, la première liste de Thierry Henry, contre le Danemark et la Slovénie, on peut voir tous les joueurs convoqués. À noter que le jeune Warren Zaïre-Emery, le plus jeune en plus de cette liste, 17 ans, est appelé en équipe de France Espoir. Félicitations à lui, c'est amplement mérité. On peut voir on peut voir Luc Eba, on peut voir Eliouaï l'attaquant, Kalimundo, Cherki ou même Barcola qui est également convoqué. Et concernant l'équipe de France, hein, parce que c'était hier à 14h, c'est qu'hier s'est passé énormément de choses. On oublie aussi la liste de Deschamps pour les prochains matchs. Et du coup, il n'y a pas trop de surprises, hein. Tous les joueurs qu'on pensait qu'elle allait être dedans, ils ont tous été bien sûr présents. Donc pas de Paul Pogba et N'Golo Kanté en bleu. Donc ils seront peut-être là lors du prochain rassemblement, mais pas pour celui-là. Donc la France jouera contre l'Irlande, un match officiel hein, pour se qualifier pour l'Euro, et contre l'Allemagne, un match amical. Concernant Diaby qui réalise pourtant un bon début de saison, il n'a pas été appelé par Didier Deschamps. Donc les absents, les gros absents, donc Klose, Verretou, Guendouzi, Kanté, Pogba, Todibo, Thuram, Ben Yedder, Lacazette, Diaby, voilà, en quelques jours, qui auraient pu être appelés mais qui ne sont pas appelés pour ce rassemblement. Et Deschamps justifie l'absence de N'Golo Kanté. Comme je l'ai déjà dit, N'Golo Kanté reste sélectionnable, mais sur ce rassemblement-là, j'ai pris l'option de confirmer les plus jeunes qui avaient déjà bien répondu aux attentes du très haut niveau. Donc voilà, il a dit, il n'est pas exclu, hein. Il peut être sélectionné lors du prochain rassemblement, mais pour celui-là, il n'a pas été appelé.
Kanté, hein. Il parle aussi de Paul Pogba. Ce retour sur le terrain, c'est le début d'une route qui est encore forcément longue. Il faut avoir de la patience, je crois en lui et à sa capacité de retrouver le meilleur niveau. S'il retrouve son meilleur niveau, il sera de nouveau un candidat important pour l'équipe de France. On espère bien sûr, en plus il a joué lors du dernier match. S'il joue beaucoup, Paul Pogba, il y aura des chances de le voir lors des prochains rassemblements et pourquoi pas jouer l'Euro avec les Bleus l'été prochain. Deschamps valide aussi l'arrivée d'un transfert de Kolo Muani au PSG. Il a dit c'est plutôt une bonne chose pour nous, pour l'équipe de France, si ça se passait. Des joueurs qui jouent dans la même équipe, il y a des automatismes, hein, parce que si Mbappé joue déjà avec Dembélé, plus Kolo Muani, si les trois sont PSG, donc en gros les connexions en France, au PSG pourrait après se ressentir en équipe de France. Donc voilà, pour Deschamps, bien sûr, il serait content de voir Kolo Muani du côté du club parisien. Deschamps sur le poste d'Eduardo Camavinga, il sera d'abord milieu de terrain, même s'il a été très bon comme latéral avec nous ou son club à du Real Madrid. Et c'est ça qu'il utilise en milieu de terrain. Je pense que c'est la meilleure position de Camavinga où il est le plus important, c'est bien milieu de terrain. Pour moi, c'est un titulaire indiscutable, que ce soit au Real Madrid ou même du côté de l'équipe de France à seulement 20 ans. C'est fou, hein, quand même, la progression de Camavinga. Et Deschamps, par rapport à Thierry Henry, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoir, on s'est vu longuement ce matin avec Thierry Henry. Cela se passe très bien pour Mbappé et Griezmann aux Jeux Olympiques. Vous êtes dans le fantasme. Ne commencez pas, mais si on pouvait éviter la mascarade des derniers JO, les clubs français, je le sens, vont être beaucoup plus compréhensifs, voilà, de lâcher leurs joueurs, parce que lors des derniers JO, en gros, tous les clubs, enfin pas mal de clubs français voulaient pas lâcher leurs joueurs parce que c'était encore sur les championnats, tout ça, pour jouer les JO. Mais là, peut-être beaucoup de clubs français vont lâcher les joueurs français pour disputer les JO parce que tout simplement ces JO se déroulent en France. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec... Et on revient sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc pour vous, je sais pas quelle question je pourrais poser. Tiens, dans le groupe F, le groupe du PSG, pour vous, le PSG va terminer à quelle position? Je sais pas quelle équipe vous voyez sauter dès les phases de poule. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez en gros de ce tirage au sort de la Ligue des Champions? Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Beaucoup d'infos. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien évidemment. Demain, c'est fini la période du mercato. Il y aura, je pense, beaucoup de transferts qui vont se faire là dans la journée. Moi, je vous souhaite une bonne journée et à plus tard.